Et si renoncer à la grasse matinée a été difficile pour tout le monde ce matin, c'est encore plus compliqué de reprendre le rythme de l'école lorsqu'on vit au fond d'une vallée sans eau ni électricité. Un parcours du combattant qu'a suivi pour nous Ronnie Moufat dans une famille de Rayatea. Quand on vit au fin fond d'une vallée privée d'eau et d'électricité, forcément le rythme est différent, surtout en période scolaire. C'est pas évident, il fait vite nuit ici, c'est important. Comme ça, on s'organise vite dans la famille, fait le matin, tout ça le week-end. Comme ça, comme demain c'est la rentrée, la maman s'occupe de la grande pour la rentrée. Elle est dehors de Hotu-Hiva, près au dodo. Voilà près de 10 ans que la famille vit ce quotidien, un train de vie auquel tout le monde s'est habitué. Tout est question d'organisation, selon Ivanoui. Écoute, on n'a pas trop le choix. On habite loin dans la vallée et puis on n'a pas d'électricité. En fait, si tu veux, on a un panneau solaire, mais il sert uniquement à charger une batterie pour qu'on puisse avoir un peu de lumière le soir pour manger. C'est pour économiser. Hotu-Hiva, la cadette, s'est aussi habituée à ce train de vie, même si parfois c'est un peu le parcours du combattant pour retrouver ses affaires dans le noir. Qu'est-ce que tu penses de reprendre l'école demain ? C'est bien, je pourrais retrouver toutes mes copines et apprendre de nouvelles choses. C'est pas trop difficile pour toi de vivre comme ça dans la montagne, loin ? Non, c'est pas difficile parce qu'on a le calme et la tranquillité. À demain, ma fille. De beaux rêves, hein? Oui, vas-y. C'est bon? T'as besoin de rien? Allez, au dodo. 4h30 du matin, il est déjà l'heure de se lever, le temps de se préparer, de ranger les affaires dans la voiture et c'est parti pour près d'une demi-heure de route cahoteuse. C'est un peu tôt pour elle, mais on est bien obligé. Déjà, il y a le temps, il pleut, donc si jamais la rivière déborde, donc tout le monde arrive en retard. Et puis, il y a 3 km de piste à l'intérieur, en montagne. Donc, il faut déjà compter ça, donc il faut aller tout doucement. Tu mets quoi, un quart d'heure, 20 minutes pour arriver sur la route de ceinture. Et puis après, on est à 22 km de la ville. Donc si on veut être à l'heure, il faut partir plus tôt. Pendant le trajet, Hotu-Hiva termine sa nuit de sommeil. Pas le temps pour un bon petit déjeuner, juste un casse-croûte histoire de caler le ventre. 7h, la voilà enfin à l'école. Elle devra attendre une petite demi-heure avant de rentrer en cours. À 15h30, elle fera le même trajet, mais cette fois-ci en sens inverse, comme tous les autres jours.